Tu es infirmière, tu travailles de nuit en te disant que ça paie mieux, donc que ça compense. Je pense que tu n'as pas la connaissance d'un chiffre qui peut changer toute ta vision de ces choses, et ce chiffre, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'OMS. Tu vois la prime de nuit sur ta fiche de paie en toutes lettres chaque mois. Ce qu'elle est censée compenser, personne ne te l'a jamais montré en toutes lettres, avec des vraies données. Si tu continues à ne regarder que la ligne prime, sans jamais regarder ce qu'il y a en face, tu risques de garder ce rythme encore des années, en pensant sincèrement que ça en vaut le coup, sans avoir fait une seule fois le vrai calcul. Je t'ai déjà raconté que j'ai bossé de nuit pendant 2 ans, sans compter mes heures, en espérant décrocher ma stagiarisation. Ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'est que ces 2 années de nuit avaient un coût réel, mesurable, documenté, pas juste une fatigue vague que je mettais sur le compte du métier. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que la science dit vraiment du travail de nuit, un mécanisme précis que ton corps subit sans que tu le vois, et comment calculer, chiffre à l'appui, ce que ton travail de nuit te coûte réellement. Et si à la fin de la vidéo, tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, tu trouveras un lien vers mon formulaire en description. Si tu es infirmier ou infirmière et que tu enchaînes les gardes de nuit en te disant que ton corps s'y fait, écoute bien ce chiffre parce qu'il va changer ta façon de voir tes plannings pour de bon. En 2007, le Centre international de recherche sur le cancer, l'organisme de référence de l'OMS, a classé le travail de nuit comme étant celui qui perturbe le rythme circadien comme cancérogène probable pour l'homme. Et ça fait partie d'un petit groupe qu'on appelle le groupe 2A, la même catégorie que d'autres expositions professionnelles prises très au sérieux ailleurs. Cette classification n'est pas une intuition ou une alerte isolée, elle a été réexaminée et confirmée en 2019 après plus de 10 ans de nouvelles données. Ce n'est pas la nuit elle-même le problème, c'est ce qu'elle fait à ton horloge biologique, encore et encore, garde après garde. Et c'est bien ça qu'il faut que tu retiennes une idée dans cette vidéo, c'est celle-là. Ce que tu ressens après une nuit, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est ton corps qui subit une perturbation reconnue, mesurée, classée au niveau international, et ça change complètement la façon de calculer qui est censée compenser vraiment quelque chose. Mais concrètement, comment cette perturbation agit-elle sur ton corps nuit après nuit? On le sait tous, on est professionnel de santé, notre corps possède une horloge interne. Elle est réglée sur la lumière du jour, qui pilote en silence à peu près tout. La température du corps, la digestion, la production d'hormones, notre système immunitaire. Jusque-là, je t'apprends rien, tu le sais déjà, t'es professionnel de santé. Cette horloge attend la nuit pour libérer une hormone précise qu'on appelle la mélatonine, qui répare et protège ton organisme pendant que tu dors. Le problème, c'est que la lumière artificielle d'un service de nuit, ça bloque justement cette production de mélatonine, au moment exact où ton corps en a le plus besoin. Résultat, le sommeil que tu récupères le jour, après une garde, n'a rien à voir avec un vrai sommeil de nuit. Il est plus court, plus fragmenté, moins réparateur, coupé par la lumière du jour, les bruits de la maison, le téléphone, les enfants, j'en passe et des meilleurs. Et ça, ce n'est pas une impression subjective, c'est un déficit de sommeil qui s'accumule, garde après garde, sans jamais être vraiment remboursé. Et les conséquences ne s'arrêtent pas qu'à la fatigue. Une méta-analyse publiée en 2024 a établi un lien entre le travail de nuit prolongé et un risque d'AVC supérieur de 8% par rapport aux personnes qui ne travaillent que le jour. Le travail de nuit est aussi associé à un risque accru de syndrome métabolique. Donc par exemple, comme tu le sais, un ensemble qui regroupe la prise de poids, l'hypertension et les troubles du cholestérol. Et sur le plan immunitaire, le manque chronique de sommeil des infirmières de nuit fragilise directement leur défense naturelle. Alors attention, ce ne sont pas forcément des maladies que tu vas forcément développer, mais ce sont des risques réels documentés qui s'accumulent silencieusement à chaque nuit travaillée, bien après que la prime, elle a été dépensée. Alors comment est-ce qu'on fait pour transformer tout ça en un vrai calcul personnel qui te concerne toi? Voici comment calculer très concrètement ce que tes gardes de nuit te coûtent au-delà de la prime. Première étape, tu prends le nombre de nuits que tu fais par mois en moyenne. Deuxième étape, tu multiplies ce chiffre par le nombre d'années où tu as tenu ou que tu penses tenir à ce rythme. Tu obtiens un nombre total de nuits travaillées sur toute ta carrière. Troisième étape, la plus importante, pour chacune de ces nuits, ton corps n'a jamais vraiment récupéré un vrai cycle de sommeil complet, ou tout au plus une version dégradée, plus courte et moins réparatrice. Ce déficit ne s'efface pas au réveil suivant, il s'additionne, semaine après semaine, année après année, comme une dette qu'on ne rembourse jamais vraiment complètement, seulement qu'on repousse. Maintenant, tu poses ce total à côté de ta prime de nuit mensuelle, d'un côté, un chiffre en euros précis, visible chaque mois sur ta fiche de paie, de l'autre, un nombre de nuits de sommeil dégradé qui s'accumule silencieusement. Et tout ça avec des risques réels et documentés à la clé que tu connais déjà. Le calcul n'est presque jamais celui qu'on croit quand on ne regarde que la première colonne. Faire ce calcul, tu peux le faire seul avec un stylo et 5 minutes. Ce qui est plus difficile à faire seul, c'est de construire une activité qui te permet de gagner sans dépendre de ce rythme. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans l'accompagnement de 6 semaines. Une fois que ce calcul est fait, comment savoir si pour toi, ça reste vraiment rentable? Au-delà du corps, il y a ce que ce rythme prend dans ta vie tout court en fait.
Ces 2 années où j'ai fait des nuits sans compter mes heures, ce que j'ai vraiment perdu, ce ne sont pas seulement des heures de sommeil, c'est du temps de famille que je ne récupérerai jamais, des soirées, des moments, des habitudes que j'ai construites autour de mon rythme de nuit plutôt que l'inverse. Et ça, sur le moment, je le voyais même pas. Je voyais juste la prime sur ma fiche de paie chaque mois, et encore que, peut-être aussi les conditions de garde d'enfant. Ce que la science mesure d'un côté, le sommeil, le cœur, le métabolisme, ta vie le mesure de l'autre. Les occasions manquées, la fatigue qui s'invite dans tes journées de repos, le temps qu'il te faut pour redevenir toi-même après une série de nuits. Aucune fiche de paie ne compte cette colonne-là, c'est uniquement à toi de la compter. Alors comment savoir si malgré tout ça, continuer les nuits reste un choix qui te convient encore? Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les nuits demain matin pour tout le monde dans toutes les situations. Ça veut dire que tu as maintenant de vrais éléments pour décider en connaissance de cause. Plutôt que de continuer par habitude ou parce que c'est comme ça depuis toujours, si après le calcul tu réalises que le vrai coût dépasse largement ce que la prime t'apporte, la question n'est plus comment je tiens encore une nuit de plus, mais c'est plutôt comment je construis quelque chose qui ne dépend plus de ce rythme-là pour exister financièrement. Et si ça t'intéresse, encore une fois, tu as le lien formulaire dans la description. J'en profite aussi pour te demander que si cette vidéo te fait voir un coup que tu n'avais jamais regardé en face avant, laisse un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement, et puis si ça peut aider d'autres infirmiers, on en profite. Si la prime de nuit ne dit pas tout, la question qui reste, c'est combien tu vaux vraiment une fois que tu comptes tout, nuit comprise. C'est exactement le calcul que je fais dans cette vidéo-là. Tu gagnes combien si tu quittes l'hôpital demain? On se retrouve là-bas.